Maintenant que l'on sait préparer une section, je vais vous parler d'une méthode qui est bien pratique qui s'appelle la section modèle et comment on va la sauvegarder et la réimporter ensuite. Alors qu'est-ce que j'appelle une section modèle? Je suis dans mon cours ici. C'est une section dans laquelle j'ai préparé mes étiquettes avec les différents éléments que je mets habituellement dans un cours et avec des paramétrages bien particuliers. Par exemple, mon quiz diagnostic, je sais que je veux pas que la note soit comptée dans la moyenne, je veux que les élèves puissent les faire en illimité, etc. Donc en fait, je prépare toutes les contenus qui sont habituels en laissant des fichiers qui soient vides souvent. Voilà, j'ai juste préparé le contenu ici. Et donc cette section-là, à chaque fois que je commencerai une nouvelle thématique dans mon cours ou un nouveau chapitre, je réimporterai cette section-là et que je re-remplirai, ce qui m'évite de devoir faire à chaque fois tous les paramétrages, toutes les étiquettes, etc. Donc une fois que j'ai une section modèle, je vais venir ici dans la roue dentée et je vais venir sauvegarder cette section. Donc voilà. Ici, il faut penser à surtout désactiver la banque de questions groupe et groupement, voilà, qui risque de vous embêter si jamais vous réimportez plusieurs fois la même chose. Donc je vais ensuite cliquer sur suivant et on va désactiver tout ce qui ne nous intéresse pas. Donc personnellement, je vais sélectionner aucun et je vais sélectionner que ce qui m'intéresse. Donc c'est dans ma section modèle, je veux tous mes contenus. Donc ici, je ne peux pas importer le quiz diagnostic parce que j'ai pas activé les questions. Voilà. Et de toute façon, j'avais pas mis de questions dedans, donc ça tombe bien. Hop, voilà, je clique comme ça sur tous les éléments. Alors, quand vous avez un cours qui est vide et que vous faites votre section modèle au début, c'est plus simple parce que vous pouvez tout laisser cocher. Moi, j'avais déjà d'autres éléments. Donc, je fais ensuite suivant et je vais lui donner un nom. Donc là, ici, personnellement, j'aime bien lui donner le nom de la date. Donc 2021, je suis en juin le 6 et je vais l'appeler section modèle. Alors, ça me permet de savoir à quel moment j'ai créé cette section modèle quand j'en ai plusieurs dans mes sauvegardes. Et faut pas oublier de laisser ici l'extension .mbz, sinon Moodle va vous mettre une erreur et il vous demandera de la remettre. Donc une fois que j'ai fait ça, je suis très content, je fais effectuer la sauvegarde et voilà. Donc j'attends qu'il ait fini, continue. Maintenant, je reviens dans mon cours et je veux créer un nouveau chapitre, donc je vais passer en mode édition, voilà, et je vais aller tout en bas, les nouveaux chapitres se créent toujours tout en bas, j'ajoute une section, donc j'en veux qu'une pour l'instant, alors je pourrais en préparer plusieurs si j'ai envie, je pourrais en préparer 3, voilà, et attention, ce qu'il faut bien penser, c'est que comme quand j'ai sauvegardé, c'était en haut, je vais venir mettre ma section 5 tout en haut. Voilà. Donc elle se renomme automatiquement section 1, mais je pourrais l'appeler chapitre 4 si j'ai envie, ou thème numéro 4, etc. Donc maintenant, comment je copie tout ça, tout ce que j'ai sauvegardé tout à l'heure, dans le chapitre 4? Bon, on va venir ici, dans la roue dentée, et on va faire restaurer. Une fois qu'on a fait restaurer, si on regarde, alors on pourrait restaurer à partir d'un fichier, mais dans la zone de sauvegarde privée, j'ai ma section modèle que je vais pouvoir soit télécharger pour la sauvegarder ailleurs, soit la restaurer. Donc je vais cliquer sur restaurer. Là, je laisse pas tout par défaut. Il me montre un petit peu ce qu'il y a dans cette section modèle. Continuer. Je veux surtout fusionner le cours. Je veux pas supprimer le contenu du cours, sinon ça va tout écraser. Ça, c'est quand on veut sauvegarder un cours entier. Donc je veux fusionner, moi. Voilà. Ici, je laisse tout par défaut. Suivant. Je laisse la configuration du cours. Je veux pas que ça me modifie tout. Suivant. Alors je pourrais, si j'ai envie, désactiver certains éléments si j'en ai pas besoin pour ce chapitre-là. Je fais effectuer la restauration. Je fais continuer. Et vous voyez que dans mon chapitre 4, ça m'a copié tous les éléments qui étaient prévus. Alors ce que je vous disais en début de vidéo, j'avais désactivé la banque de questions, mais si vous laissez la banque de questions, ça gardera aussi les quiz et ça les remettra ici.